Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, l'organisme Homme Québec lance sa campagne de sensibilisation à l'importance de s'occuper de la santé et du bien-être des hommes. On le sait, le taux de suicide, entre autres, est 3 fois plus élevé chez les hommes, particulièrement chez ceux qui sont âgés entre 50 et 64 ans. Justement, j'ai 64, full pin. Alors, on va en parler avec Jean-François Brault, auteur, compositeur, interprète, porte-parole de l'organisme Homme Québec. Salut Jean-François. Hey, salut, moi j'en connais plein des bons gars, puis oui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ma blonde puis moi, mes chums de Salbarbe, c'en est des bons. Puis ma blonde puis moi, on a décidé de faire une pause de réseaux sociaux depuis un mois, puis c'est la plus belle affaire qui s'est passée dans notre vie. Hey, pourquoi vous avez décidé de faire une pause pendant un mois? Ben parce qu'on avait besoin, parce qu'on avait envie de ça, parce que ça consomme, on se rend compte, on le sait tous, tout le monde, que ça consomme du temps dans une journée, puis là, on a 3 beaux enfants qui nous observent, là, puis là, qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre amour, puis que cette affaire-là, ça se place entre nous autres puis notre famille. Fait que c'était pour vous dire que les réseaux sociaux, ça met cette pression-là tout le temps. C'est vrai. Pourquoi tu as accepté d'être porte-parole de l'organisme Homme Québec? Pour parler justement, parce que je suis pas le seul porte-parole, il y a Richard Turcotte qui est là, il y a Martin Léon, qui sont aussi des bons gars, parce que je les connais. Moi, j'ai eu la chance, puis je l'ai toujours encore, avec un papa qui a 77 ans aujourd'hui, d'avoir un père présent dans ma vie qui prenait une fois de temps en temps, puis qui m'embarquait dans le char, puis qu'on allait jaser. Mm-hmm. On allait jaser puis là, que je me sentais entendu, parce que je sentais que mon père, il m'écoutait, puis là, il comprenait ce que je vivais, tu sais. Fait que j'ai été élevé comme ça, moi puis mes 2 frères, plus jeunes que moi. Aujourd'hui, on est nous autres pères de famille, puis là, on embarque dans cette vie-là, puis dans cette vie de pression, justement, d'être aussi bon parent, puis d'être aussi bon amoureux, puis aussi bon collègue, puis clencher dans le job, puis clencher dans la vie. Puis là, il y a une pression qui vient avec ça. Puis quand 2 secondes, tu t'arrêtes, parce que là, tu vis trop de pression, puis là, tu fais juste ouvrir la porte à un gars en qui tu as confiance dans ton entourage, tu te rends compte que tu n'es pas le seul à vivre cette pression-là, puis des fois, ça pèse lourd, là, la pression financière, faire vivre une famille, être parfait dans tout. Puis j'ai aujourd'hui la chance d'être dans un band avec 4 autres pères de famille, gars, qui depuis 10 ans sont devenus mes meilleurs amis, avec qui on fait pas rien que faire de la musique, là, Salbarbe, on est sur la route, là, à longueur de journée, à se parler dans le char, tu sais. Puis parlez-vous de vos affaires personnelles, Jean-François? Ben oui, on parle. Surtout, on parle de ça, on parle de la musique la plupart du temps, mais tu sais, dans la vie de famille, qu'est-ce que c'est une relation amoureuse, les up and down de tout ça, qu'est-ce que c'est, parce qu'on en vit tous. Qu'est-ce que c'est vivre avec la pression de justement, moi c'est moi dans la gang que les plus jeunes, j'ai 2 ans, 4 ans puis 9 ans. Mais tu sais, mes chums de gars, ils ont des ados là, qui vivent d'autres choses que je vais vivre moi là dans 5, 6, 7, 8, 10 ans. Fait que ça vient te calmer, te situer, puis aussi se donner des outils, ta boîte à outils que tu prennes dans ta vie, puis avancer dans la vie, puis d'expérimenter des affaires, puis te rendre compte que tu es capable de donner un outil à quelqu'un qui fait « Moi, je suis dans un cul-de-sac, là, je sais pas comment vivre ça. » Ben ça, c'est c'est le privilège que j'ai d'envie d'avoir un entourage, puis de m'être fait un beau réseau d'amis, puis de famille, avec qui je peux parler. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde, puis tous les hommes. Et Homme Québec, ça fait 30 ans que ça offre ça. Des lieux de rencontre où est-ce que c'est que tu es capable, soit en virtuel aujourd'hui, ou donc en vrai, d'être capable, à coup de 6, 10, 12 hommes maximum, d'être capable de se parler. Puis c'est drôle que ce que je lisais dans le document, que comment ça se passe, les rencontres, ça commence toujours avec 1 minute de silence. Ah oui. Comme si tout le monde se mettait sur la même page, puis tout le monde ouvrait bien grand ses oreilles, tu sais. Est-ce que les gars sont jugés, ils ont peur d'être jugés, par exemple? Il y a des gars, des fois,
ben, qui ont tendance, quand ils sont stressés, là, puis ils ont tendance peut-être à être un peu plus agressifs, puis un peu plus violents des fois, puis ou alors ils sont jaloux, mettons, puis tout ça. Est-ce qu'ils peuvent parler de tout ça librement dans ces rencontres-là, sans que les gars disent « Oh my God, c'est qui ce maniaque-là? C'est qui ce fou-là? » Puis tout ça, c'est vaut mieux que les gars sortent la stime dans des réunions comme ça, qu'ils pognent les nerfs, puis que les fils se touchent quand ils sont avec leur blonde. Tu comprends? Oui, ben c'est sûr, parce qu'un des critères principaux, il y a un décorum dans ces genres de réunions-là. Surtout, puis le premier règlement, c'est sans jugement ni conseil. Tu vas pas aller conseiller l'autre en disant « Moi, je ferais ça à ta place » ou « Ben non, je ferais ça de même, puis de même, puis de même, parce que je suis meilleur que toi là-dedans. » Il n'y a pas ça. Les thèmes qui sont abordés, c'est les relations de parents, les relations de père, la bienveillance, la paternité, la reconnaissance, être seul, la solitude. Tu sais, parce qu'on est dans une culture aujourd'hui de « Hey, je m'en vais régler ça moi-même, puis je suis assez tough pour le faire, puis mes problèmes, ça regarde personne d'autre que moi tout seul. » Mais il y a 80% des hommes qui tentent de régler le problème tout seul. Puis il y a 70% des hommes qui préfèrent garder ça pour eux autres puis pas en parler. Puis en même temps, ben, tu es en train de builder une patente qui est pas saine. Je trouve que c'est bien plus homme d'être capable de parler de ce que tu vis puis d'être capable de montrer ta vulnérabilité puis de pas avoir peur d'en parler que de cacher les affaires puis que ça explose puis que ça finisse en suicide parce qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes justement entre 50 et 64 ans. Mais il y a des hommes qui sont dans la détresse, divorcés, veufs, ça cause des stress, puis ça sort tout proche en gestes de violence. Puis les femmes sont aussi extrêmement touchées par ça. Et tu me fais sourire parce que tu disais que tu pouvais parler à ton père quand vous faisiez un tour de machine, puis qu'avec ta gang des sales barbes, vous jasez quand vous allez en tournée, puis vous faites un tour de machine. Puis moi, quand j'ai des choses à dire à mon fils, je l'amène dans le char avec moi, puis on se parle. On dirait qu'on a besoin d'un char pour se parler, les gars. Mais tu peux pas te sauver, t'embarques, puis tu mets la musique que tu veux, puis tu parles pas. Tu sais, moi, mon père, les conversations, tu sais, mon père, ça a été mon gérant pour les 20 premières années de ma carrière. Fait que là, tu sais, moi, je suis parti du Nouveau-Brunswick, on s'est suivi, il est venu à Montréal avec moi travailler, puis là, on repartait souvent vers le Nouveau-Brunswick. Fait que de la route, on en a fait en masse. Ah oui. Puis, ça pouvait être une conversation comme, il me pose une question en sortant du tunnel Hippolyte-Lafontaine, puis là, on embarque ça avant, puis là, j'y réponds juste à Drummondville, puis après ça, il y a un grand moment de silence, puis après ça, il m'en repose à un autre à Québec, puis j'y réponds rien qu'à Rivière-du-Loup, mais ces silences-là sont aussi importants, se laisser de la place, se laisser de l'espace. Puis Homme Québec, ça fait ça. Homme Québec, ça règle pas tous les bobos, mais ça en règle une petite partie, en tout cas, quand tu es capable de parler, puis de te comparer, puis de voir que t'es pas tout seul à vivre des fois dans ta merde. C'est ça, parce que les gars, on a tendance à s'isoler. Toi, t'es chanceux, t'as un band, fait que c'est des gars que tu vois souvent, mais les gars, on a tendance à s'isoler, puis là, c'est bon de faire un groupe. Les filles ont plus tendance, eux autres, à se mettre ensemble quand ils ont des problèmes. Donc, écoute, ils vont sur Internet, puis ils tapent Homme Québec, puis ils peuvent vous contacter. Hommequebec.ca. Okay. Hommequebec.ca, toutes les infos là, que vous avez besoin sont là. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est bien important. 1-877-908-4545. T'appelles là, puis tu fais juste parler, puis on va te guider à la bonne place si tu as besoin d'y aller. Puis je pense que de se donner ce temps-là, puis de découvrir, puis tu sais, il y a des amitiés qui peuvent sortir de ça, là. Parce qu'il n'y a rien de plus trippant que de savoir que tu n'es pas le seul à vivre une situation, puis ces relations-là commencent là, dans ces réunions-là, avec beaucoup de respect, puis après ça continue, puis fait que je le conseille fortement. Ben merci Jean-François Brault, puis merci aussi à Martin Léon puis Richard Turcotte qui ont embarqué là-dedans. 1-877-908-4545. Merci, bonne journée.